24. Dieu qui parle à Moïse lui dit, tout lieu que votre plan de pluie va fouler, je vous donne ce lieu en possession. Il dit tout lieu. Bien qu'à un moment donné, Dieu va dire, votre territoire ira de l'Euphrate jusqu'à ceci. Mais il dit d'abord, il dit que tout lieu, voici la première information que Dieu te donne aujourd'hui. Il veut te dire que lorsque tu as l'information de la bénédiction de l'Éternel, lorsque tu es en train de comprendre que Dieu est en train de bouger pour t'emmener vers ta destinée, il est en train de t'amener d'un lieu à un autre. Mais il dit ceci, l'endroit où je t'emmène, je te le donne en possession. Alléluia. Là où Dieu t'emmène, il ne veut pas que tu sois étranger. Là où Dieu t'emmène, il ne veut pas que ça puisse devenir pour toi, et si comme encore on met ça raté. Mais l'endroit là sera peut-être un endroit nouveau, sera un territoire nouveau, sera quelque chose que tu n'as pas encore touché. Mais il va t'emmener comme étant déjà le propriétaire de cet endroit. Alléluia. Et je déclare dans la vie de quelqu'un que tout le lieu que tu portais, que tu as déjà dans ton esprit, que Dieu te le donne en possession. Que tous les lieux que tu as déjà envisagé de prendre possession et de jouir de ce lieu, qui te le donne maintenant en possession au nom de Jésus. Tout lieu. Tout lieu. Et lorsque Dieu parle à Moïse, il est en train de dire ceci dans les versets 25, toujours en Deutéronome 11. Il dit que nul ne tiendra devant toi. Il répète ça même à Josué. À Josué même il précise, il dit, tant que tu vivras, il dit cela et il te le répète encore. Je viens pour te le dire, que puisque tu vis en Christ Jésus, personne ne va t'arracher de la main de Dieu. Personne ne va même prendre ta possession de ton territoire, parce que Dieu t'a installé là et tu resteras là, tu prieras là, tu seras béni là, au nom de Jésus. Tu entreras en possession de ton territoire. Je me souviens quand, il y a très longtemps, ça fait quand même 2 ans passés, je travaille avant quelque part et mon ancien chef me dit, tiens, on cherche quelqu'un avec ce profil. Je vais envoyer ton CV et tu vas y aller là-bas. Il y a 4 candidats. Et je sais que j'ai confiance en toi, tu iras et c'est toi qui auras ce poste. Et c'était une entreprise multinationale. J'ai dit, tiens, c'est pour moi une occasion de prier et de pouvoir faire, de monter en expérience. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si c'est là que je dois être, alors je sais. J'ai entendu qu'on m'appelle, quelques jours après, j'ai reçu l'appel. Je vous dis, l'entretien que j'ai passé ça devant. C'était une dame, la directrice des ressources humaines. Il y avait une autre dame qui était chef du département du personnel. Il y avait une autre dame qui était ressources humaines régionales. Et c'était 3 dames. J'étais étonné de voir toutes ces dames responsables. Ah, c'est intéressant. Des dames qui sont des chefs comme ça, ok. Et on a passé environ 1h30 en train de parler. On parle, des questions. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais l'impression de les enseigner. Vous voyez, au lieu que ce soit elle qui me pose des questions, mais j'anticipais. Et à la fin, la DRH me dit, ça n'a pas été ennuyant, j'ai envie encore qu'on puisse parler. Mais le temps est passé, on va voir si on pourra vous rappeler. Quand je descendais les escaliers, et quand on m'a dit qu'il y a encore d'autres candidats derrière vous, si c'est vous, ok. Si ce n'est pas vous, on fera quand même signe. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas venu sur pour rien. Je me suis rappelé de l'information qu'il y a des bénédictions spirituelles pour moi. Maintenant, il faut que ces bénédictions se concrétisent. Je me suis rappelé même qu'il a dit à Josué, et cette fois-ci il me le dit. Il me dit que tout lieu où ta plante de pied va fouler, ce lieu est à toi. Et j'ai fait cette prière en quittant ce bâtiment-là. J'ai dit, je prends possession de ce bâtiment. Les personnes qui viendront après moi ne seront pas prises. Je suis sorti et j'ai parlé à ma femme. Elle m'a dit, ah, ça s'est bien passé? Oui, ok, on va prier. Les jours sont passés, ça a tellement traîné. Et une fois, on s'est changé toujours par WhatsApp avec une dame, elle me dit, c'est vous qu'on a pris. Vous commencez quand? On me propose, donc, en fait, on vient vers vous pour vous dire, donnez-nous une date où vous voulez commencer. Et j'ai dit, ah, c'est intéressant, on me demande une date. Ok, on va bien noter. J'ai dit, bon, alors ça, non, ok, on s'est arrangé sur une date, ok, on s'est fixé sur cette date-là. Et puis j'ai dit, ah, ça existe aussi ces choses.
ou quelqu'un vient te voir, tu n'as pas cherché le boulot, on va te dire là, et puis on te dit, non, donnez une date et tout cela. Et c'est là que j'ai compris une chose qui était très importante. C'est que lorsque tu déclares la parole de Dieu, qui est esprit et vie, cette parole commence à marcher. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Elle va rencontrer l'auteur de la parole. Et l'auteur de la parole, qu'est-ce qu'il fait maintenant? C'est qu'il pense que cette parole quitte maintenant le ciel, traverse l'atmosphère, descende sur la terre, te trouve et te sauce. Alléluia. C'est possible si nous avons l'information. Je vais parler de la première vérité que nous devons savoir pour qu'un ciel se déchire, pour que le ciel se déchire. Nous avons lu avec vous Actes chapitre 1 et 2. Mais dans Acte 1, le contexte nous rend compte que Jésus, quand on lit tout le passage, Jésus venait de monter au ciel, il a quitté les apôtres. Et les apôtres avaient reçu la promesse que le Saint-Esprit viendra. Et lorsqu'il viendra sur eux afin qu'ils deviennent des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'au frontières de la terre. C'était pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ça, c'est une information. Mais dans cette première vérité dont je veux nous parler ici, c'est que si tu as la promesse de Dieu, apprends à garder cette promesse. Alléluia. Si tu as la promesse de Dieu, apprends à garder cette promesse. Mais comment garder cette promesse? C'est au travers de la prière. Dans Acte 1, à partir du verset 12 qu'on a lu, la Bible nous parle comment les apôtres, après que Christ leur a lâché et qu'il leur a donné la promesse, ils ont reçu la promesse, ils ont reçu l'information que le Saint-Esprit viendra. Ils ne pouvaient pas savoir quand cela pouvait arriver, mais au moins ils avaient l'information. Mais qu'est-ce que j'ai. Mais en fait, l'attitude des apôtres, ils ne sont pas restés oisifs, ils ne sont pas restés en train de dormir, mais ils ont commencé à prier, à attendre à ce que cette promesse se manifeste, à attendre à ce que Dieu avait dit puisse s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons des promesses de Dieu? On réclame à ce que Dieu déchire le ciel. Il peut déchirer le ciel, il peut envoyer la promesse, mais que faisons-nous de cette promesse? Est-ce que nous savons garder la promesse? Est-ce que même nous savons écrire la promesse? Est-ce que nous savons prier pour cette promesse? Ou on est seulement heureux de recevoir, entendre la promesse de Dieu et nous disons que Zama on s'est débrouillé? Lorsque cette promesse arrive, nous devons marcher conformément à la parole de Dieu pour que nous puissions rejoindre l'accomplissement. Alléluia. Et c'est au travers de la prière. Et la Bible dit, et je crois au verset 14, qu'ils étaient en chambre haute. Et le verset 15 précise qu'ils étaient 120 en train de prier. 120 en train de prier. Pourquoi la Bible donne ce détail? Ce détail est très important et nous devons le connaître plus tard. Et ici, j'aimerais vous dire une chose. Que lorsque Élie est en train de prier, pour que la saison sèche cesse, pour que le 3 ans et demi des saisons sèches s'arrêtent, la Bible dit que Élie s'est mis à genoux. Il a mis la tête entre ses genoux et il a prié. Il a prié, il a prié, parce qu'il savait qu'après le 3 ans et demi, il fallait que Moula Enoka. Et il fallait que cela arrive, mais il avait besoin d'une assurance. C'est pourquoi il était en train de rejoindre l'accomplissement au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière. Il déclarait, il disait, Seigneur, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Je peux voir une femme qui est en train de prier pour dire, Seigneur, c'est maintenant que ça doit s'accomplir. Je peux voir quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, demain, il faut qu'on puisse signer ce document. Je peux voir un élève en train de dire, Seigneur, je veux être toujours le premier. Je peux voir une famille en train de dire, ici et maintenant, Seigneur, ça là, mais le comment est pour ça. Je peux entendre un enfant en train d'écrire pour dire, Seigneur, tu bénis richement mes parents. Ces choses sont possibles dans la prière. Si tu pries efficacement. La deuxième vérité. C'est la première vérité, c'est de connaître, de garder les promesses de Dieu au travers de la prière. La deuxième vérité, c'est qu'il faut persévérer dans la prière. Et je dis cette phrase.
Tout le monde peut prier, mais très peu persévèrent. Dans Acte 1, au verset 15, la Bible dit qu'ils étaient au nombre de 120 en train de prier. Mais en réalité, ils n'étaient pas 120 quand Jésus leur a apparu. Donc 1 Corinthiens 15, le verset 6, Paul nous donne une autre information. Et il dit ceci, que Christ est apparu à la fois à 500 disciples. Donc Acte 1, verset 15, il veut nous dire qu'ils étaient 500 en train de prier. Où sont passés les 380? Le 380 ont abandonné la course. Ils ont entendu le Saint-Esprit, va prier, va dire, ah, on ressent en face, c'est bon, allez, Pierre, continue-nous. Ils sont partis et ils ont fait leur chemin. Mais 380, combien, autant de disciples qui croyaient en Jésus ont lâché. 120 ont dit non. Si le maître a dit, c'est qu'il va faire. Si le maître a dit, c'est que ça va s'accomplir. Parce que nous l'avons vu agir, alors il n'est pas un homme pour mentir. Il va l'accomplir. C'est comme ça. Le 120 n'ont pas seulement prié, mais ils ont persévéré. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. La promesse de Dieu est bon à entendre. Elle est bien qu'on prie pour cette promesse, mais nous devons persévérer dans la prière. C'est-à-dire, tu es en train de pouvoir garder ta foi. Tu pousses encore dans la prière. Tu pousses encore dans la prière. Plus tu pousses dans la prière, tu es en train de cliquer alpha. Tu vas vers bêta. Tu es en train d'aller étape par étape. Tu es en train de connaître le combat. Tu es en train de connaître les obstacles. Tu as l'impression comme si Nzamba Zate. Mais pourtant il est là. Et quand tu as l'impression de voir que Nzamba Zate, tu te rappelles qu'il a dit il va le faire. Alors ça te donne la foi de dire il fera caca. Tu avances et avances encore. Tu as l'impression que le ciel est encore fermé. Mais tu te rappelles qu'il a dit il le fera. Puisqu'il le fera, tu persévères. Et ta persévérance va te faire déchirer. Alléluia. Non, ne seront pas comme les 380 qui ont fui. Ils seront comme les 120 qui priaient, qui persévéraient, qui attendaient le Saint-Esprit. Qui étaient en train de dire, ça va s'accomplir. Et qu'on qui s'amanzame de la histoire solo. Et je voulais te dire que c'est un vrai Dieu. C'est un vrai Dieu. Il ne trompe pas. Vous savez, lorsque j'ai commencé à travailler là-bas, c'était une entreprise qui était en transformation. Le premier jour de mon travail, j'arrive à 7h30, le travail commençait à 8h30, mais pour beaucoup d'hospitalité et de respect. Je suis arrivé à 7h30, on me reçoit, on me présente à tout le monde, on publie même dans les mails, tout RDC est au courant, voici un nouveau employé qui est dans tel poste qui va faire ça, et voici son cursus d'expérience. Le premier jour j'arrive, je rentre, je quitte le bureau à 19h30. Je dis, c'est qui l'entreprise? C'est intéressant. Ok. Je dis, bon, peut-être c'est un baptême. Non, c'était pas un baptême. Et c'était devenu comme ça. Finalement, j'ai dit, bon, ça on va s'approcher. La transformation. Et vers un certain mois, ça commençait à baisser, mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? C'est que pendant que je travaillais, normalement, je dis bien normalement, pendant que je travaillais normalement, il y a des gens qui voyaient ce que je faisais. Lorsqu'est venu le jour où on devait m'évaluer, m'écouter maintenant, et pendant tout ce cursus, j'ai connu 3 chefs d'âme. Et elle était en train de m'évaluer. Elle dit, ça, je vois que tu as fait. Ah, c'est très bien. Ça, je vois que tu as fait. Et le groupe nous avait donné un projet. Le projet avait commencé avant que je vienne. Ça avait commencé depuis 2020. Je suis venu, je trouvais le projet. On m'a dit, c'est toi qui seras le contact RH pour ce projet-là. Je ne connaissais pas le projet. Je regarde, je dis, mais personne pour m'expliquer le projet. Celui qui m'a appris le boulot, on l'a fait partir. Et moi j'étais là, j'étais en train d'apprendre, j'ai dit comment on fait ça, J'ai dit bon ça ira. J'étais en train de me fortifier moi-même, je me fortifie, non ça ira. Et j'étais en train de me fortifier, non ça ira. Sylvain, tu es intelligent, tu es compétent, tu vas le faire pour ça là, Dieu est avec toi. Il a un Daniel, il a un Joseph, il a un Salomon, et pourquoi pas toi? Et alors j'étais en train de m'encourager comme ça, et je connaissais ce que Dieu avait mis en moi. Je vous dis, on a conclu ce projet avec la direction technique. Ce projet est fini. Et je vois un mail du groupe.
On dit, le projet tel est arrivé à échéance. Voici les personnes qui nous voulons féliciter. Je vois les noms, puis je vois mon nom. Je dis, non, le groupe a écrit, je vois la qui en copie. La DRH, c'est bien. Le DG, c'est bien. C'est que c'est bien. Et ils ont fait semblant. Personne vient me dire, félicitations. Je dis, bon, ok. Je me suis félicité moi-même. Je vais vous dire, si personne ne vient me féliciter, félicitez-vous vous-même. Ça vous encourage. Même si quelqu'un te dit que tu n'es pas bien habillé, tu sens que tu dis, on a dit bien, attends le week-end, on a dit bien. Amen, amen. Au moins comme ça, tu sais que bon, tu te parles à toi-même. Et quand tu dis, je suis bien habillé, merci beaucoup à moi-même. Ça va, non? Et ça passe. Et je me suis encouragé moi-même, je me suis dit, j'ai même parlé de ça à ma femme, j'ai dit, tiens, le groupe a écrit, mais personne n'a parlé, bon, c'est pas grave. Oh, ça gros dos. Le jour de mon évaluation, on revient sur le projet. On dit le projet est arrivé à 100%. Vous avez les félicitations de la DRH. Et vous avez les félicitations du DG. J'ai dit ok. Et à cause de ça, voici votre pondération et le bonus qui accompagne cette pondération. J'ai dit, ce travail qui m'amène jusque tard, mais ça, c'est intéressant. En fait, j'aimerais vous dire une chose, c'est que la persévérance va vous donner de la valeur lorsque l'exaucement va arriver. Lorsque l'exaucement de Dieu vient, alors que tu as prié et persévéré, ce n'est pas à cause de ta prière et d'abaissement, mais c'est à cause du fait que le Saint-Esprit qui produit en toi cette persévérance va valoriser la promesse de Dieu en toi. Alléluia. Et la troisième vérité, nous allons aller vite. J'aime cette vérité. Ils ont trouvé ça dans Habakkuk au chapitre 2. Habakkuk pouvait dire, je me tenais à mon poste. En fait, il répète seulement une chose que je lis dans la deuxième vérité. Je me tenais à mon poste, c'est la prière. Ok? Et il dit, je veillais sur la tour. Ça, c'est la persévérance. Et il rajoute, j'attendais pour voir ce que l'Éternel me dirait. J'attendais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Jérémie ici nous apprend la formule de 3 P. Le premier P, c'est la prière. Deuxième P, c'est la persévérance. Troisième P, c'est la patience. Habakkuk, il a prié, il a persévéré, mais on dit qu'il attendait. J'ai prié, j'ai persévéré, mais je dois attendre le temps de l'accomplissement. Alléluia. Si le temps de l'accomplissement est fixé par Dieu, alors je dois aussi avoir en moi la foi d'attendre ce que ce temps va s'accomplir. Habakkuk n'était pas quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Ce n'était pas quelqu'un qui disait que Dieu il nous a oubliés de là où nous sommes. Mais il était quelqu'un qui avait tellement une relation avec Dieu, car malgré les obstacles, il pouvait patienter la promesse de Dieu. Il pouvait patienter la promesse de Dieu. Mais il rajoute, il dit une chose, j'attendais pour voir ce que Dieu me dirait. Habakkuk, comment tu peux nous dire que tu dois voir ce que Dieu est en train de te dire? Habakkuk, je ne peux que entendre ce que Dieu me dit. Mais tu nous dis, Habakkuk, que je dois voir ce que Dieu est en train de me dire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu ne vois pas, tu ne l'auras pas. Dieu qui parle à Josué et dit, Josué, vois, je te livre Jéricho, son roi et sa ville. Ce que tu ne vois pas, tu ne pourras pas le dominer, tu ne pourras pas le posséder. C'est comme ça que dans Ésaïe 63 que nous avons lu, à partir du verset 18, le peuple d'Israël dit, Seigneur, nous avons possédé ce territoire pour peu de temps. En fait, le problème était pour Israël, c'est que leur vision était limitée. C'est que Dieu leur donnait beaucoup d'étendue. Mais ils se sont occupés de pouvoir seulement prendre un territoire limité. Ils ne sont pas allés au-delà de ce que Dieu leur avait montré. Quand Dieu te fait une promesse, commence à imaginer à ce qui va ressembler l'accomplissement. Commence déjà à voir cet accomplissement. Commence déjà à te voir aidant. Commence déjà à te voir patron. Commence déjà à te voir boss. Commence déjà à te voir dans ce véhicule. Commence déjà à te voir marié. Commence déjà à te voir dans ce bureau. Commence déjà à te voir en plein succès. Parce que ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donne. Si tu ne le vois pas, tu ne l'auras pas. Imaginons toujours ce que Dieu est en train de nous donner. Nous atterrissons petit à petit.
Par conséquence, si j'ai reçu l'information de la promesse de Dieu, et que je sais que je dois prier pour que cette promesse s'attache à mon destin, et que je dois persévérer pour atteindre progressivement l'accomplissement de la promesse, et que je dois patienter sachant qu'il y a un temps fixé pour l'accomplissement de cette promesse. Et quand je sais réunir tous les 3 P, prière, persévérance, patience, alors je peux commencer à proclamer une chose dans mon cœur. Je peux commencer à déclarer cette chose dans mon cœur. Je peux commencer à annoncer déjà l'accomplissement de la promesse. Je peux commencer non seulement à voir la manière dont la promesse accomplie, mais je peux commencer même déjà à le toucher même sans l'avoir vu. Je peux commencer déjà à dire que cette promesse est une promesse dont le temps est déjà marqué. Est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et là je le proclame, je le déclare. Je dis la promesse de Dieu, elle marche, elle marche. Elle a des pas, elle a quitté le ciel. Elle est en train de marcher. Et maintenant elle se met à localiser ma foi. Elle marche, elle cherche là où je persévérais. Elle veut se poser sur un terrain qui est déjà préparé. Donc lorsqu'elle vienne, elle va créer dans ce que dans Acte 2 on a vécu. Le tout à coup de Dieu. Le tout à coup de Dieu. Le tout à coup veut dire, je ne m'attendais pas à ce que Dieu me visite aujourd'hui, mais il a fait, parce que j'étais en train de prier avec le 120, on a persévéré, on a prié, on a dit que le Saint-Esprit viendra, on a dit que ce véhicule viendra, on a dit que ce mariage viendra, on a dit que ce travail viendra, on a dit que ça viendra. Je priais, je proclamais la parole de Dieu, et tout à coup, le ciel se déchire, et ce jour-là, il visite chacun individuellement, car la Bible dit, une flamme de feu se posait sur chacun d'eux. Je proclame et je déclare qu'une flamme de feu se pose sur chacun de nous ici, que des exaucements descendent du ciel et pour annoncer maintenant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Chacun de nous individuellement, que Dieu t'honore et que Dieu honore ta foi. Les apôtres ne savaient pas que ce jour-là, ils seraient visités. Mais ils ont persévéré. Et ça leur a apporté le tout à coup de Dieu. Ah, j'entends un bruit. J'entends un bruit de quelqu'un aujourd'hui qui devient propriétaire. Je ne parle pas de cela au hasard, c'est réel. J'entends un bruit de quelqu'un qui devient propriétaire. Amen. Alléluia. Tu dis amen ces choses, ma cachette. Bienvenue dans le Seigneur. Il y a une chose que nous allons dire avant de conclure. Le ciel. Nous avons prié. Et si tu déchirais les cieux? Parce que nous avons possédé ce pays pour peu de temps. C'est parce que nous n'avons pas encore eu la révélation de ce que le pays était étendu. Mais à qui nous adressons la prière? On vient apporter à Jésus un sourire. On vient l'apporter du sourire. Jésus le regarde. Il dit, Seigneur, maître. La Bible dit, on le prie. De lui imposer les mains. On le prie. De lui imposer les mains. On le prie. De lui imposer les mains. Peut-être que tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, le coup de ça là qui coule là. Il y a un peu de à Bongo. Dieu dit, je peux le faire, mais donc pourquoi je vais faire différent? Amen. Amen. Au lieu de lui imposer les mains, Jésus, il touchait son corps. Jésus avait des formules bizarres. Il pense à salive, il met sur sa langue. Il regarde dans le ciel. Et Father, ouvre-toi. Ouvre-toi. La vérité ici, c'est la dernière vérité. Il n'y a qu'un seul qui soit capable d'ouvrir le ciel. C'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul. Lorsque nous crions, nous déchire le ciel. Ce n'est pas ma foi qui va déchirer le ciel. Ce n'est pas ma prière ni ma persévérance. Ce n'est pas le fait que je proclame la parole de Dieu que je patiente. Mais c'est lorsque celui qui consomme ma foi, il voit en moi la foi de croire en lui-même quand l'époque et le moment sont distants. Il vient et il descend avec sa propre formule. Il n'a pas besoin de pouvoir prendre la formule de
autres pour m'annoncer des choses sur moi. Il n'a pas besoin d'aller prendre la même façon d'agir des autres pour me donner la réponse. Il dit avec toi, ça sera différent. J'annonce dans le nom de Jésus-Christ la différence dans les familles. J'annonce dans le nom de Jésus-Christ des choses extraordinaires. J'annonce dans le nom de Jésus-Christ des accomplissements qui vont étonner notre entendement. On dira, hey, Dieu a déchiré les cieux. Quand est-ce que le tout à coup de Dieu va arriver? Je le proclame et je le déclare, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et que tu rentres en possession de des choses. Que tu rentres en possession de tes territoires. Que tu rentres en possession de ces choses que tu as tant prié. Qui est en train d'attendre à ce que Dieu déchire les cieux? Qui est en train d'attendre à ce que le ciel est en train de pouvoir marcher? Où l'exaucement de Dieu est en train de pouvoir maintenant se précipiter? Dieu cherche de quelle façon il va libérer l'exaucement. Mais il est en train de voir la foi de quelqu'un. Et il dit, je vais honorer cette foi. Et en train d'honorer la foi, il est en train de créer un boulevard. Et le boulevard est dégagé. L'accomplissement arrive. Le ciel se déchire. Et il te répond. Il te répond exactement ce soir au nom de Jésus. Quel est ton problème? La santé. Il te donne la santé divine. Quel est ton problème? Des enfants. Il te donne des enfants. Quel est ton problème? Le travail. Il te donne un bon travail. Quel est ton problème? Je le sais. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un Jésus qui existe avec sa formule. Et aujourd'hui, il dit, Ephphatha, le ciel est ouvert dans le nom de Jésus. Le ciel est ouvert dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux, aujourd'hui et maintenant, et ça les va le colo ici, et ça les va le colo ici, tout le monde ouvre le ciel de ta face, Seigneur, et après que la paix puisse entrer dans les familles, afin que la grâce puisse trouver quelqu'un, Seigneur, dans une abondance, afin que maintenant et jamais, on reconnaisse que tu es le Dieu de cette personne, que tu es le Dieu de cette maman, que